Au pied d'un château que vous connaissez, j'ai surpris la conversation d'un renard et d'un petit prince. Que signifie intériorité? L'intériorité, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie approfondir au dedans ce qui se passe au dehors. Ça m'a l'air bien compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est compliqué que pour ceux qui ne prennent pas le temps, qui ne veulent pas accorder d'attention à ce qui les entoure. Mais alors, comment faut-il faire? C'est très simple. Au lieu de t'agiter sans cesse, d'aller ici et là, de chercher à faire 1000 choses à la fois pour te donner de l'importance, tu t'arrêtes. Tu te poses et tu écoutes. C'est tout? Oui. Au lieu de passer ton temps à courir après le temps, surtout tu prends tout ton temps. Et pourquoi faire? Justement, pour ne rien faire. Pour écouter ça. Mais écoutez quoi? Écoutez quand apparemment il n'y a rien à entendre. Regardez quand apparemment il n'y a rien à voir. Merci Marie et Rebecca. Avec Saint-Exupéry et le Petit Prince, vous nous invitez à développer notre vie intérieure et à écouter. Bien avant nous, Jésus a pris soin de sa vie intérieure. L'Évangile nous raconte comment, souvent, après avoir enseigné à une foule de gens, après avoir guéri plusieurs personnes, Jésus grimpait sur une montagne pour prier à l'écart. Le soir ou le matin, il prenait du temps seul avec Dieu. Alors, puisque nous sommes contraints encore quelque temps de nous tenir à l'écart les uns des autres, je vous invite à en profiter pour installer l'écoute et la prière dans nos journées. Ça peut se faire en ouvrant la Bible et en laissant la parole de Dieu résonner, dialoguer avec ce qui est en nous ou ce qui est autour de nous. Comment faire? On peut faire halte au cours d'une promenade, dire merci et compter les bienfaits de Dieu. On peut le soir repasser sa journée dans la tête et dire le Notre Père. Ça permet de demander à Dieu son pardon et de s'engager nous-mêmes à pardonner. C'est tout ça, prendre soin de sa vie intérieure. On ne laisse pas les blessures ou les déceptions de la vie s'infecter. On ne laisse pas l'orgueil s'enfler en nous. On s'oblige chaque jour à emprunter le chemin de l'humilité, à se tenir devant Dieu. Ainsi, prier, c'est écouter ce qui surgit en nous, écouter Dieu et faire dialoguer tout ça. Prier, ça devient renoncer devant lui à la rancune, déposer devant lui nos soucis. Prier, c'est aussi permettre à Dieu de nous montrer quand on a fait le mal, quand on a dit quelque chose qui était mal. Dieu nous permet d'avancer ainsi avec une direction claire et un sac à dos beaucoup plus léger. C'est pour ça que Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Que dans ce temps de vie sociale réduite, la prière nous permette de placer notre vie au soleil de Dieu, à l'écoute de sa parole. Merci à Caroline et Timothée qui nous invitent maintenant par la musique et le chant à vivre cette écoute.